Après l'arrivée des 28e, 29e et 30e la semaine passée, ils ne sont désormais plus que 3 encore en course. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque semaine pour votre VG Récap. Excusez-moi dans le retard de la publication de ce numéro, mais je préférais attendre un peu pour avoir un peu plus de contenu à vous proposer. Entre nouvelles arrivées et périple touchant presque à sa fin pour nos 3 derniers protagonistes encore en mer, ce numéro va vous permettre de tout savoir sur la dernière semaine de course qui s'entame. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux, Facebook, Instagram et TikTok. Tous les liens seront comme d'habitude en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Au cours de la semaine passée, si les IMOCA des premiers sont déjà rentrés en chantier et que les pontons des sables continuent à se vider de jour en jour, 3 nouveaux marins ont pourtant touché terre la semaine passée, portant à 30 le nombre de marins ayant bouclé cette 10e édition. Et c'est le skipper rété Antoine Cornic qui a été parmi ce trio le premier à en finir avec son tour du monde. L'ancien restaurateur qui a tout plaqué pour faire le Vendée Globe a bouclé à bord de l'un des plus vieux bateaux de la flotte sa circumnavigation le vendredi 14 février à 14h02 après 96 jours, 1 heure, 0 minutes et 59 secondes de course. Cette ligne d'arrivée fut une délivrance pour Antoine qui a désormais réalisé son plus grand rêve, boucler le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance dont il rêvait depuis si longtemps. Le marin aquitain a savouré sa belle remontée du Chenal en dépit du temps grisonnant des Sables d'Olonne vendredi dernier. Fort d'un écart qu'il est parvenu à conserver jusqu'à la ligne, Antoine Cornic devra patienter 3 jours plus tard pour venir accueillir son premier poursuivant. Et il a pu ainsi apprécier l'arrivée du Suisse Oliver Herr, 29e du Vendée Globe 2024, qui en a terminé avec son tour du monde lundi 17 février à 18h29, soit 99 jours, 5 heures, 27 minutes et 34 secondes après le top départ le 10 novembre dernier. Il devient ainsi le premier Suisse-Allemand à boucler l'Everest des mers, alors que Toute Goutte, son bateau construit en 2008 à la base pour Loïc Perron, s'est offert sa 4e ligne d'arrivée en 5 participations depuis 2008. Lui aussi, il a souffert jusqu'au bout pour boucler son projet, son budget, réunir les fonds nécessaires pour être au départ, mais il l'a fait et rejoint ainsi Alan Roura et Dominique Vavre au rang des finishers suisses du Vendée Globe. Et non, pour ceux qui en doutaient, pas Bernard Stamm qui n'est jamais parvenu à accrocher à son tableau de chasse une ligne d'arrivée du Vendée Globe. Enfin, pour terminer avec les arrivées de la semaine passée, c'est un autre exploit qui a été accompli par un bisu. Le lendemain matin, le mardi 18 février, c'est le skipper chinois Xu Jingkung qui a franchi la ligne d'arrivée à 8h08 en bouclant son Vendée Globe en 99 jours, 20 heures, 6 minutes et 11 secondes après un tour du monde passé à s'émerveiller et à transporter les suiveurs de la course dans son bateau le temps d'un instant tous les 2 à 3 jours. En doublant la bouée du Nook, le skipper de Singshine Team Haiku a accompli plusieurs prouesses qui vont venir garnir un CV déjà bien rempli. Il devient le second skipper asiatique après Kojiro Shiraishi, le premier skipper chinois et le second skipper handisport après Damien Seguin à boucler la course. Xu Jingkung, véritable héros dans son pays, s'offre ainsi un nouveau succès prestigieux, cette fois dans la course au large, après ce qu'il est parvenu à glaner dans la voile olympique avec la délégation chinoise. 106 jours après le départ de la course, ils ne sont donc désormais plus que 3 à batailler avec les flots dans l'océan Atlantique Nord. Mais rassurez-vous, Manuel Cousin, Fabrice Amedeo et Denis Van Weinberg ne sont plus qu'à quelques encablures des Sables d'Olonne. Ayant dû faire face depuis leur retour dans l'hémisphère nord à des conditions très irrégulières, alternant entre grosses zones de pétole et grains très violents, les 3 marins n'en peuvent plus et la fatigue, après 3 mois de mer, est désormais omniprésente, que ce soit chez les marins ou chez les bateaux, usés eux aussi par un tour du monde qui, s'il fut magnifique et procureur d'émotions incomparables, est de plus en plus dur pour tout le monde. Englués durant quelques jours dans des alizés incroyablement mous, les 3 skippers commencent depuis ce week-end à toucher à nouveau du vent, qui les amène tranquillement mais sûrement vers la Vendée et les lignes d'arrivée de ce 10e Vendée Globe. Cependant, il va falloir être très vigilant car la fin de course risque d'être très exigeante. De retour au large du DST du Cap Finistère, Manu, Fabrice et Denis vont devoir faire face à un nombre très important de cargos et avec un vent pas toujours maniable étant donné qu'il relève d'une traîne de dépression. Mais il faut garder le cap et un peu de patience
car peu importe le nombre de jours et l'énergie dépensée, cette ligne d'arrivée n'a pas de prix. Encore un peu de courage et ce sera l'arrivée. Concernant les ETA des 3 derniers mousquetaires encore en mer, Manuel Cousin devrait poser pied à terre le 27 ou 28 février, Fabrice Amedeo le 28 février ou le 1er mars et Denis Van Weinberg le 2 mars. Enfin, pour terminer ce point course, et même si ça ne la concerne plus tant que ça, il était tout de même important de vous dire que depuis hier soir, Arnaud Boissière et Szabolcs Verwecz, tous deux contraints à l'abandon sur ce Vendée Globe, ont regagné les Sables d'Olonne hier soir. Le skipper de la Micaline, Artisan Artipole, a été accueilli sur les quais de la gare de la station balnéaire en petit comité et bien évidemment en présence de sa famille. Désormais, pour les deux skippers, place au repos, au convoyage du bateau, puis à l'analyse de la casse avant la reconstruction des pièces endommagées sur les deux navires. Et pour finir, comme d'habitude, le point classement et au pointage de 11h ce lundi matin, c'est Manuel Cousin qui est le plus en avant du trio de queue en 31e position, alors qu'il a passé il y a quelques jours la latitude des Açores. C'est ce mouvement qu'est en train d'opérer Fabrice Amedeo, 32e à 319 000 du Sablé, alors que Denis Van Weinberg ferme la marche à 307 000 de la poupe de Nexans Wewise. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas pour ma part ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier numéro du VG Récap. C'était Gothic, ciao ciao, bye. There goes a sight from my soul.